Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Pasca Éveil dans laquelle nous allons regarder un petit peu les énergies du jour, tout en sachant que évidemment c'est toujours un jeu et qu'il n'y a pas vraiment de règles, comment dire, dans ce que je vais dire avec toutes ces cartes. Ça va être, si vous êtes en face et que vous voyez que c'est quelque chose qui vous parle, eh ben c'est super, prenez-le. Mais si vous voyez par exemple que c'est quelque chose qui vous dites, bon, non, ce message ne résonne pas avec ce que je vis, eh ben laissez le message, en fait, tout simplement. Voilà. Comment dire, c'est des messages qui sortent comme ça, des cartes, et qui en fait peuvent peut-être vous interpeller ou pas, suivant votre situation, suivant ce que vous vivez. Alors, je vais prendre d'abord cet oracle que j'ai pas pris depuis longtemps, qui est l'oracle des mangas, des personnages de manga. Alors, on vous parle d'être à l'attaque. Il y a probablement des choses à démarrer, à faire, à mettre en action. Il y a des choses qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut mettre en place, certainement. Alors, vous êtes en lien avec une personne, ça peut être quelqu'un, un voisin, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que... Donc il y a une relation. C'est une relation qui peut être à distance, où les deux personnes ne se parlent pas, mais peut-être vont se reparler, peut-être qu'il y aura des réconciliations, des personnes qui vont se retrouver, ou des personnes qui sont en pourparlers, qui sont en train de voir si elles peuvent s'entendre ou ne pas s'entendre. En tout cas, il y a une relation en cours, quelque chose qui demande à être peut-être approfondi ou en tout cas mise à jour, je dirais. Et nous avons Jésus et Bouddha. Donc Jésus et Bouddha, c'est plus pour la protection divine. C'est-à-dire vous avez avec vous des guides, des personnes peut-être dans l'au-delà, des gens disparus que vous aimez, qui sont auprès de vous, que vous ne voyez pas dans la matière, mais qui sont avec vous. Et vous avez également, pour les croyants, Dieu qui est au-dessus. Ou bien vous pouvez avoir peut-être votre bonne étoile. Pour ceux qui pensent qu'il y a un destin, vous pensez qu'il peut y avoir votre bonne étoile qui veille sur vous. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle de Valhurst. C'est l'oracle que j'ai créé. Alors, on nous parle de l'androgyne. L'androgyne, ce sont les parties féminines et masculines qui sont en vous. Nous avons tous du yin et du yang, du masculin et du féminin en chacun de nous. Et nous devons concilier les deux parts, c'est-à-dire que le féminin et le masculin doivent se compléter afin de faire un être équilibré. Et du coup, là, on nous propose de relier notre partie masculine et notre partie féminine afin d'être complet dans notre complétude interne. Le cri. Vous avez envie de vous exprimer fortement parce qu'il y a des choses qui dans votre vie ne correspondent plus à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez vivre. En fait, il y a des choses qui clairement ne vont plus avec votre vie actuelle. Des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Des choses qui vous font râler, rager. Et donc vous avez besoin d'exprimer, d'extérioriser cette rage et ces tensions internes en fait. Donc voilà, ça c'est la carte qui précise que vous devez vous exprimer. On a la carte de la solitude qui ressort. Il y a une forme de solitude qui ressort ici avec peut-être une forme d'apitoiement, peut-être dans d'autres cas de figure. Ça peut être des gens qui se sentent seuls et qui se disent « Bon, moi, j'en peux plus de cette solitude. J'ai besoin de retrouver du monde. J'ai besoin de me re-sociabiliser. »
Alors, la triade, j'aime beaucoup cet oracle. C'est un oracle que j'utilise assez régulièrement parce que je l'aime bien, je le trouve complet et je le trouve bien ficelé, bien fichu, je ne sais pas comment dire. Alors, on nous parle du delta. Alors, le delta, en fait, c'est les commencements, c'est la base comme on le voit dans cette pyramide, dans ce triangle. Ce sont les commencements, les choses nouvelles qui se mettent en place. Donc, comme on le voyait avec une carte précédente, il y a des choses qui se terminent et il y a des choses à mettre en place et à démarrer. Donc, avec le delta, eh bien, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer de nouveaux projets ou de nouvelles choses. Nous avons la carte de l'amour. Donc, comme je l'expliquais, il y a une relation qui se met en place avec une personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un duquel vous êtes proche, un ami, une amie très sincère. Et en fait, c'est l'amour que vous devez exprimer à cette personne ou que cette personne doit vous exprimer. Et en tous les cas, c'est un amour aussi universel pour lequel vous devez vraiment vous devez vous consacrer à développer l'amour en vous, l'amour de soi et l'amour universel envers chaque être que vous appréciez et aussi envers chaque être de cette terre. Que ça soit des animaux, des arbres, des personnes, chaque être en tout cas vivant. Voilà, ça c'est le message. Ensuite, je vais terminer par un message de l'oracle Light Divine Angels que j'ai créé aussi en lien avec les guides de lumière. Alors, nous avons Peace and Freedom, la paix et la liberté. Donc, on va avoir bientôt, avec la fin des confinements, une forme de liberté qui va venir. Et là, la carte ne prédit rien. On nous l'a dit, nous le savons. Il va y avoir très bientôt une réouverture des terrasses, des bars. Donc, il va y avoir aussi une réouverture des milieux culturels. Et ça, c'est pas dommage. On va retrouver une forme de liberté. Et nous avons aussi Past Wounds, donc les blessures du passé. Donc peut-être qu'il y a encore des choses à remonter voir avec cet escalator là, hein, vous voyez. Il y a des choses à remonter chercher dans votre passé. Il y a des choses qui aujourd'hui vous font toujours et encore un peu souffrir et vous avez besoin d'aller rechercher en fait au fond de vous des clés pour comprendre des choses qui font que vous bloquez actuellement dans votre vie, dans des fonctionnements, dans des choses qui vous coincent, qui vous savez que vous avez des attitudes et des comportements qui font que vous n'avancerez plus. Eh bien, il faut aller les chercher pour les démanteler. Et donc, cette carte Past Moon nous indique que nous avons besoin d'aller chercher à résoudre un petit peu nos blessures du passé pour avancer mieux dans le présent et être beaucoup plus centré, aligné dans notre présent. Voilà. Bon, écoutez, je pense que les messages sont bien. Je voudrais aussi donner un petit accord Toltec pour terminer avec une note, un peu de... un message, quoi, un message. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Donc là, c'est si vous avez une relation dans laquelle il y a des tensions qui se profilent, eh bien, on vous dit, en y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Donc, faites attention à comment vous interagissez avec les gens. Il faut faire attention que si quelqu'un vous attaque et que vous contre-attaquez derrière, eh ben, ça va induire des tensions dans la relation. Alors, il faut à ce moment-là essayer de calmer le jeu plutôt que de se mettre la rate au courbouillon et de s'énerver. Et de s'énerver après une personne qui s'est énervée. Parce que finalement, ça fait rien, ça ne résout pas les problèmes en fait. Au contraire, ça les fait... ça exagère le problème d'origine. Voilà. Bon, j'espère qu'avec ces messages, vous pourrez peut-être piocher des choses qui peuvent vous parler, d'autres peut-être moins vous parler.
En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou matinée ou après-midi ou soirée et à très bientôt.